Bonjour à tous, je vais maintenant vous lire la canalisation que j'ai reçue pour le mois de mai 2024, le 28 avril 2024. C'est à nouveau le même groupe de personnes, la même énergie que pour la plupart des guidances, et vous allez voir que même si au début il s'adresse à moi en disant tu, etc., c'est pas juste moi, c'est vraiment nous, l'humanité dans son ensemble. Entends-nous, enfant des étoiles, toi qui es si cher à notre cœur. Bois nos paroles, car elles ne sont pas vaines. Il coule en toi cette volonté de bien faire, de mieux faire, et de partager notre message au-delà même de notre volonté pour le bien commun. L'humanité arrive dans une période charnière de son existence. De ça, nous en avons déjà parlé. Mais arrête-toi un instant et prends conscience du chemin déjà parcouru. Tu n'es plus le même qu'il y a 6 mois, qu'hier et même qu'aujourd'hui. Tu évolues constamment, car tu es la richesse qui fait tourner le monde. Par tes actions, par tes paroles d'amour, de bienveillance envers ton prochain, tu actives ce qu'il y a de mieux en toi, ce qu'il y a de mieux en l'humain. Et de ça, nous en sommes fiers et heureux. C'est par ce chemin, par la voie du cœur, que vous atteindrez la félicité. Pas de suite, il en est certain, mais c'est un pas de plus vers ce qui sera le monde de demain. Nous voulons vous dire aujourd'hui qu'il est important de vous féliciter pour le travail accompli, pour toute cette hargue, pour le cœur à l'ouvrage que vous avez mis à vous améliorer pour faire vibrer cette lumière qui existe déjà en vous. Elle brille dorénavant plus qu'elle n'a jamais brillé. Il n'est pas question cependant de se reposer sur vos lauriers, car l'avenir sombre et incertain guette toujours. Au moindre faux pas, il attend que vous tombiez dans sa gueule pour se nourrir de cette énergie si douce et pure qui vous compose. Ne vous laissez pas faire. Ne vous reposez pas et continuez le combat, non pas contre eux ou contre vous-même, mais contre tout ce qui ne vous rend pas heureux, contre tout ce qui ternit votre lumière. Du coup, je leur demande comment, parce que c'est un peu le terme combat qui m'a un peu surpris, je dirais pas dérangé, mais voilà. Donc je leur demande comment. Et ils m'expliquent qu'il ne s'agit pas d'un combat au sens où on l'imagine, mais plus une sorte de jeu, comme le chat et la souris. Et là, on me donne vraiment en fait l'image d'une souris qui est en hauteur, comme sur un espèce de promontoire. Et en bas, on a un chat qui tourne en rond et qui la cherche. Et en fait, la souris, elle est tranquille sur son petit promontoire, à l'abri, protégée, etc. Et c'est vraiment cette image pour nous donner l'idée que plus on va en fait s'élever, plus on va faire monter nos vibrations, plus on va être justement protégé, on va devenir invisible à l'ombre qui perd son temps à essayer de nous trouver, alors que nous, ben, justement, on va être bien un peu sur notre petit nuage, en hauteur, etc. Et on n'est pas coupé du monde, puisqu'on a quand même une vision sur le monde, une vision par-dessus le monde, mais on est à distance, on est protégé. Donc ça ne nous atteint pas. Même si on voit les choses, ça ne nous atteint pas. Donc c'est vraiment en fait pour nous donner l'image, encore une fois, que on peut très bien regarder ce qui se passe dans le monde, mais sans que ça nous atteigne, en se mettant vraiment à distance, en restant dans de hautes vibrations. Voilà. Et donc il continue le message en disant « Donc vibrez haut. Nous vous le redisons, c'est la seule chose à faire. Élevez vos cœurs et vibrez haut. » Et donc ensuite j'ai demandé plus particulièrement pour le mois de mai, et j'ai le mot soubresaut qui revient, et avec l'image d'une voiture qui cale en démarrant. Et ça, j'avais déjà eu à la fois le côté soubresaut et le côté voiture qui cale sur un des derniers mois, je me souviens plus exactement pareil. Donc vu que c'est la même équipe, ça m'étonne pas qu'ils utilisent un peu les mêmes métaphores, les mêmes images, etc. Voilà, mais donc j'ai vraiment cette image de voiture qui cale et qui repart ensuite, mais à fond la caisse. Vraiment, à toute allure. Et c'est comme si en fait le mois de mai allait commencer sur un obstacle, quelque chose de compliqué, pas forcément agréable, et ensuite ça repart et ça va très vite. Alors forcément ça va toucher je pense la plupart des gens, mais pas tout le monde, voilà, à chaque fois, hein. C'est pour la globalité, mais c'est pas forcé que ce soit directement pour vous. Et je le ressens en fait comme si le mois de mai, le temps,
les situations, les opportunités, tout ça va en fait passer à une vitesse folle. On va avoir beaucoup de choses, beaucoup de situations, beaucoup d'opportunités, etc. Ce que je ressens vraiment, c'est très positif pour le mois de mai. Alors encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens. C'est vraiment un mois qui va être très positif, qui va oui passer très vite, mais c'est comme si sur cette trajectoire très rapide de la voiture qui va à fond, on a plein de cadeaux sur le chemin, plein d'opportunités partout. Et j'ai vraiment l'image, alors c'est pas de saison, mais j'ai vraiment eu cette image du traîneau du Père Noël qui va à toute allure et il va tellement vite en fait qu'il y a plein de cadeaux qui tombent en pluie comme ça en bas. Alors est-ce que c'est des cadeaux qui tombent entre guillemets par hasard ou c'est parce qu'il va tellement vite qu'il les distribue rapidement et hop 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 les cadeaux tombent. En tout cas il y a vraiment cette notion d'abondance, de cadeaux, d'opportunités, donc très positif et c'est vraiment beaucoup. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça d'abondance de cadeaux. Euh, et on me dit que par contre, ça ne sera que pour ceux qui regardent le ciel. Donc sous-entendu, ceux qui vont ouvrir leur cœur au miracle. Miracle entre guillemets. Hein. Il n'y a pas de connotation religieuse derrière, c'est vraiment voilà, au cadeau de la vie, on va dire. Et il continue en disant « Croyez que le bien sera, croyez que le bien triomphera, croyez en votre bonne étoile et que le bon est pour vous. Et alors vous serez récompensés. » C'est un mois de foi, de prière. Donc, des prières pas forcément au sens religieux. Hein. Mais c'est aussi paradoxalement un mois très positif pour ceux qui y croient et qui ont le cœur pur. Et donc je leur demande le cœur pur, et ils me répondent le cœur de celui qui croit et qui ne veut que le bien de son prochain, celui qui tend la main, celui qui guide, qui aide et qui aime. Et pour le mois de mai, j'ai l'image alors d'une fusée qui est envoyée dans l'espace. Et comme souvent avec les fusées, il y a une partie qui se détache et qui tombe en morceaux qui retombent sur Terre. Et donc ça, c'est en fait pour ceux qui se détournent du cœur. Et le reste qui file au firmament. Donc, et j'ai des frissons quand je vous dis ça. Ceux dont ils viennent de parler en fait. Ceux qui ont le cœur pur, qui se tournent vers l'amour, vers l'aide du prochain, vers des hautes vibrations, etc. C'est ceux qui vont vraiment voilà, au firmament à toute vitesse dans le ciel. Et donc, on me dit que la scission va être telle que ces deux groupes vont finir par devenir invisibles l'un par rapport à l'autre, comme s'ils vivaient dans deux mondes totalement différents, et certains vont même plus entrer en interaction. Alors je dis pas que ça va être pour mai, hein, ça va peut-être être sur le... Voilà, vous savez que le temps, encore une fois, c'est un peu compliqué, mais on va vraiment avoir cet effet de... Comme voilà, deux humanités qui vont au final même plus forcément entrer en interaction. Ceux qui vont vraiment être dans le positif, dans des hautes vibrations, etc. Et les autres qui ne vont pas du tout suivre. Et voilà, chacun vivra dans son monde, forcément avec ceux qui ne sont pas dans le cœur des situations, des émotions, enfin tout ça qui va être très compliqué à vivre, etc. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont restés en arrière ne vont pas rejoindre les autres, etc. Mais voilà, parce que justement, ils me disent ensuite, attendez-vous à des départs, des deuils, mais aussi des deuils d'amitié, de relations. Laissez-les partir, ne les retenez pas. Le choix a été fait il y a déjà bien longtemps maintenant. Concentrez-vous sur votre ascension, qui est de plus en plus rapide et vertigineuse. Je demande un dernier message, soyez en paix et chérissez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Merci. Je précise que j'ai un ami qui fait de l'astrologie, alors moi j'y connais rien, mais apparemment en astrologie, le mois de mai de l'année 2024, c'est un mois qui est très positif. Je viens de voir ça il y a à peu près 10 minutes sur Instagram. Donc voilà, ça correspond bien à la canalisation que j'ai reçue dimanche. Et j'ai quand même demandé des prédictions, comme tous les mois. Et alors, j'ai vraiment ressenti, et vraiment physiquement, un trou béant. Donc c'est comme si j'étais absorbé dans la terre. Mais vraiment, et je vois comme un immense trou dans la terre qui se forme. Alors pour le coup, je ne sais pas si c'est une métaphore, ou si c'est vraiment un trou, si c'est vraiment la terre qui va, entre guillemets, s'effondrer, s'ouvrir, et qui va faire un grand trou béant. Ça, je sais pas, mais je ressens ça. Et juste après, on me parle des îles Pacifiques. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, les îles Pacifiques. Je sais pas s'il y a des îles qui sont nommées comme ça, spécifiquement des îles Pacifiques, ou si c'est pour indiquer la zone du Pacifique où il y a des îles, voilà.
Par contre, je ne sais pas si c'est lié à ce qui a été dit avant avec le trou béant, mais après j'ai entendu le mot typhon. Alors je me dis, est-ce que c'est peut-être pas justement un typhon dans les îles Pacifiques et que c'est pas forcément lié à un trou béant. Donc voilà, avoir ces informations, c'est pas, voilà, c'est venu un peu à la suite comme ça, donc j'ai pas pu vraiment interpréter la signification. Et en positif quand même, hein, j'ai demandé du positif, j'entends beaucoup de joie dans les foyers, dans les cœurs de ceux qui savent. Voilà, on va se laisser sur ça, sur cette petite phrase à méditer. Beaucoup de joie dans les foyers, dans les cœurs de ceux qui savent. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mai, puisqu'apparemment ça va être un mois très positif, et on se dit au mois prochain. À bientôt.